Un mythe qui dit qu'il faut être un expert, qu'il faut avoir fait plein d'études, alors qu'au final, non, pas du tout. Tu peux être un débutant et faire beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies. Il faut une femme qui vous comprend et qui comprend votre situation, c'est très important. Qui vous supporte au lieu de vous rabaisser. Ça sert à rien d'avoir une femme si elle est pas là pour vous booster, si elle est là pour vous rabaisser. Le but, justement, c'est d'avoir une femme qui vous soutient. Ça sert à quoi de se marier ou de se poser avec une femme si derrière, elle est là pour vous rabaisser tous les jours? En fait, vous les gens, votre problème, c'est que vous voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous voulez la femme, vous voulez l'argent, vous voulez la maison, vous voulez les enfants, vous avez pas de thunes. Ça veut dire que au bout d'un moment, il va falloir vraiment penser à sécuriser votre avenir et l'avenir de vos gosses. Parce que non seulement vous êtes des enfoirés, vous faites des gamins, vous les assumez pas, et par-dessus le marché, vous avez pas de sous. Bienvenue à tous dans The Real Money FX Show. Alors l'émission, on parle d'investissement, de crypto-monnaie, de trading. Si vous voulez en apprendre plus sur les finances et l'investissement, c'est avec nous que ça se passe. Salut à toi Amine, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve pour notre deuxième podcast ensemble. Et voilà. Ça fait plaisir d'être avec toi, Benzo. Ça fait plaisir d'être avec toi une seconde fois, Amine. Je t'ai préparé un petit questionnaire. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui. De choses dont on n'a pas parlé la dernière fois en particulier. Donc, je vais commencer à te poser les questions et tu vas répondre à tous nos internautes qui nous regardent actuellement. Bah écoute, avec plaisir, je vais répondre à toutes tes questions avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, première question, Amine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la crypto-monnaie et le trading? Bah écoute, moi, ce qui m'a fait me lancer dans la crypto-monnaie, dans le trading, c'est l'argent tout simplement. J'ai débuté fin 2017, quand on était en plein bull run sur le Bitcoin et sur plein d'altcoins. Et honnêtement, voilà, je voyais tout le monde faire de l'argent. Moi, je me suis dit, oh, comment ça, eux, ils font de l'argent et pas moi. Du coup, voilà, je me suis lancé, j'ai commencé à investir et j'ai fait de l'argent. J'ai fait même beaucoup d'argent. Après, bien sûr, il y a eu le crash des crypto-monnaies. J'étais pas formé à ce moment-là. Et du coup, j'ai perdu mon argent. Tu as perdu quoi en somme, Amine? Bah, on parle de l'ordre de combien d'euros? J'avais investi aux alentours entre 5 000 et 10 000 euros. Et j'avais fait plus de 100 000 euros de profit. Plus de 100 000 euros de profit. T'avais fait plus de 100 000 balles en 3 mois? Ouais, en 3 mois. Et tu as tout perdu? Mon pic, c'était plus de 100 000 euros. Ouais. C'était 150 000. Et tu as tout perdu après? Et ouais, j'ai tout perdu parce qu'en gros, j'avais investi sur une crypto-monnaie. Et en gros, je m'étais dit, oh. En gros, au pic, j'aurais pu vendre à 150 000 $. Et tu voulais plus? En fait, oui, je voulais plus. Et en parallèle, le lendemain, c'était passé de 150 000. Mon portefeuille est passé de 150 000 à 75 000. Et du coup, je me dis, non, je vais pas vendre maintenant. On va laisser. Donc, tu attendais que ça remonte? J'attendais que ça remonte. Et en fait, ça fait que baisser, c'est jamais remonté. baisser. Jusqu'au moment où ça valait plus rien. Parce que voilà, c'était le crash des cryptos. Et j'avais investi dans une crypto-monnaie qui s'appelait Life. Ouais, et c'était une shitcoin. Ouais, une altcoin qui vaut plus rien maintenant. Qui vaut plus rien. Voilà, donc les amis, faites pas les mêmes erreurs que ce type-là, parce qu'après, vous allez avoir du bif, tout ça, et après, il n'y a plus de cash. Donc, faites attention à vos investissements, la famille. Voilà. Amine, on va aller assez vite. Je vais te poser la seconde question. Je t'ai préparé une vingtaine de questions, en gros. Vas-y. Je te jure. Quels sont les plus grands mythes autour du trading et de la crypto-monnaie que vous aimeriez déconstruire? Il y a un mythe qui dit qu'il faut être un expert, qu'il faut avoir fait plein d'études, qu'il faut... Alors qu'au final, non, pas du tout. Tu peux être un débutant et faire beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies. Par exemple, en 2017, même un débutant, un mec qui n'y connaissait rien en trading, il pouvait faire de l'argent avec les cryptos parce que tout montait en fait. Acheter n'importe quoi, ça monte. C'est vrai! Au bull run, là, tu achetais n'importe quel coin, des coins sans projet, et ça montait quand même. Je te jure! Et là, je pense que là, maintenant, ça va être à nouveau le cas. Là, on est en début de bull run. En fait, on se rend compte que on est dans un bull run, mais ça monte pas comme en 2017-2018. Ouais, c'est vrai. Ça monte. C'est plus pareil. Avant, ça montait en flèche. Maintenant, ça monte, ça range, ça descend un peu, ça remonte, ça range. Et c'est un petit peu spécial, hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans le marché et ça va être pareil dans 5 ans, 10 ans. On fera beaucoup moins de profit qu'à l'époque. Ça, c'est clair. Parce qu'à l'époque, les gens, c'était des trouillards. Donc forcément, le peu d'investisseurs, ils faisaient exploser le cours de la crypto. Maintenant, ça s'est démocratisé. Ouais, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire que les gens ont plus confiance. Ils ont confiance en eux. Quitte à perdre leur argent, ils vont investir. Donc le cours monte. Et oui, et on va pas se mentir, c'est vrai que la conjoncture économique actuelle, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie,
tu vois, elle fait que aussi les gens ils sont poussés à aller vers des actifs plus tenaces et moins en corrélation avec l'inflation Ouais. que l'euro, le dollar, le baht thaïlandais, lui, Ouais, c'est clair. ça vaut rien, ça. Mais on le voit ici avec le ringgit, admettons, ou avec le SGD à Singapour, admettons, on est dans une vraie inflation, Amine. Ouais, c'est vrai qu'on Et est oui, et oui, Après, on a une plus grosse inflation en ce moment même sur le dollar et l'euro. parce qu'en fait, Mm. le dollar et l'euro, c'est des monnaies qui dirigent le monde, en fait. Tu vois, c'est une puissance économique. Comment commencer avec un capital réduit dans le trading ou la crypto-monnaie? C'est-à-dire capital réduit. C'est-à-dire avec un petit investissement. Genre 100 balles, 200 balles, tu vois bien? Alors, avec ce capital-là, je vais pas te promettre de devenir riche, Hmm. mais ça va te permettre au moins d'être formé dans les crypto-monnaies. Tu vois, comment acheter des cryptos, comment investir. Et je te dirais de ne pas viser le Bitcoin et l'Ethereum. Avec 200 balles, ça sert à rien. Je te dirais de viser des low cap. Chercher des crypto-monnaies qui sont dans le top 500, 500, 400e du classement. Quand on est vraiment que 200 balles, ça sert à rien d'investir dans du top 100. C'est vrai, hein. Ça sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, même si le Bitcoin, il va taper 120 000 dollars, je vous mens pas, va vous faire un x2, alors que vous pouvez aller chercher du x10, voire du x50. Donc franchement, c'est pas utile, hein. Soit vous investissez, soit vous formez. Soit aussi cet argent-là pour vous former. Trouver une formation qui est intéressante sur les crypto-monnaies. Mettez plus d'argent de côté et investissez. Parce que là, actuellement, on est en 2024. Je vous dis clairement, dans 5 ans, ça sera beaucoup plus compliqué d'investir dans les crypto-monnaies parce que vous aurez un Bitcoin qui sera entre 500 000 et 1 million de dollars dans 5 ans. Là, Moi, je te le dis, tu vas fort, là, moi, Amine. j'y crois à 200%. Quand tu vois là le dollar, comment il se pète la gueule, comment l'or il est en train de monter d'ATH en ATH, que le Bitcoin là, il est en train d'exploser à la hausse. Je te dis, dans 5-10 ans, tu verras un Bitcoin entre 500 000 et 1 million. Ouais, mais 500 000, 1 million de dollars, ça veut dire que combien même Mais à partir de maintenant, tu vas faire un x6. Tu vois, un x6 sur 200 balles, en sachant que tu vas attendre 10 ans, c'est pas intéressant, en gros. Tu vois pas? ouais, non, ça, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est pour ça que je te dis d'investir beaucoup plus d'argent. Et aussi, je dirais aussi une chose, c'est que parce que quand tu verras un Bitcoin à 1 million de dollars, ça les atteindra, ça c'est clair et net. Le Bitcoin à 1 million de dollars, j'y crois à 100%. Genre, c'est sûr à 100% que le Bitcoin sera à 1 million de dollars, même plus. Je vois même monter à. Il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais genre, je dis pas dans 10 ans, mais je dirais dans 40, 50 ans, je le verrai monter entre 5 millions et 7 millions de dollars, le Bitcoin. La valeur refuge qu'est le Bitcoin actuellement, c'est incroyable. Mais tu t'avances, mais dans 50 ans, quand tu auras une femme et des gosses, si le Bitcoin il est pas à 5 millions, la vie de ma mère Amine, je viens chez toi et je te prends toute ta baraque. C'est bon? Ouais, c'est bon, y a pas de souci. C'est bon, on fait un pacte? C'est bon, y a pas de souci, je m'en fous. Bon, vas-y, mon gars. Attends, je rajoute aussi une chose. À ce moment-là, quand tu verras un Bitcoin à 1 million de dollars, ça voudra dire que l'euro et le dollar, ça vaudra vraiment plus rien. Et qu'en gros, tu es 1 million de dollars du Bitcoin, bah, ça sera l'équivalent de 200 000 dollars maintenant, quoi. En gros, on va dire. J'ai pas trop compris, mais. En gros, si tu as 1 million de dollars maintenant, Ouais. en gros. Dans 50 ans? Non, pas dans 50 ans. Je dis dans 5 ans. Dans 5 ans, je pense que le Bitcoin sera 1 million de dollars dans 5 ans. Je le dis clairement. Dans 5 ans, le Bitcoin sera 1 million de dollars. Du coup, je disais, si tu as un euro, si tu as 1 million d'euros maintenant, dans 5 ans, tu auras un pouvoir d'achat de 100 000 euros. Même si tu as 1 million d'euros sur ton compte, ce sera comme si tu avais 100 000 euros maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, on est en train de se la prendre dans le cul, gros. Parce que vu que du coup, il y a des dettes de partout. Il y a des dettes en Europe, des dettes aux States. Tous les pays sont endettés, ils impriment de l'argent pour rien. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve dans des situations où notre pouvoir financier, il devient vraiment low. Mais bon, après, c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Parce que les riches ont des actifs. Ils ont de l'immobilier, ils ont de la crypto-monnaie, ils ont de l'or. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont des actions. Exactement. Et les pauvres, ils ont quoi? Ils ont juste leur salaire. Et leur salaire, il n'augmente pas ou très peu par rapport à l'inflation. Les smicards qui gagnent 1000, 2000, 3000, 4. Mais en fait, il faut se dire qu'il y a des gens, ils sont bien là-dedans, Amine. Il y a des gens, ça leur suffit.
ils ont 1,5 $, admettons. Ils ont 600 balles de loyer, ils ont 100 balles de facture, ils sont contents. Là, tout de suite, peut-être que ça leur va, ça leur va, et encore, ils survivent. Mm. Mais dans 5 ans, ils vont plus survivre, frère. Comment vous faites pour vivre avec 1002 Non. 1005, c'est impossible. Oui, mais en fait, vous les gens, je vais vous expliquer. En fait, À moins que tu t'endettes. wesh, j'ai un veuche là. En fait, vous les gens, votre problème, c'est que vous voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous voulez tout. Vous voulez la femme, vous voulez l'argent, vous voulez la maison, vous voulez les enfants. Vous avez pas de thunes, vous avez pas de sous. Ça veut dire que au bout d'un moment, il va falloir vraiment penser à sécuriser votre avenir et l'avenir de vos gosses. Parce que non seulement vous êtes des enfoirés, vous faites des gamins, vous les assumez pas. Et par-dessus le marché, vous avez pas de sous. Donc vraiment, pensez à écouter ce temps de Real Money FX Show pour apprendre à investir, pour apprendre à vous instruire sur les marchés financiers, pour apprendre à vous instruire contre l'inflation. Et c'est ça qui vous amènera plus loin. Là, voilà. Bon, Amine, je pense qu'on va passer aux questions là. Parce que là, on n'a pas trop de temps, le S. Ah bah là, je dis clairement, là, moi, dans mon équipe, j'ai aussi un expert dans la crypto-monnaie. J'ai un expert dans la crypto-monnaie dans mon équipe. On vous donne les meilleurs investissements sur les crypto-monnaies à investir et on donne également des signaux sur le Bitcoin. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et t'as Le vu- nouveau service là. Et t'as vu ça, là, cette semaine, on a fait un perfect. Hein. Il y a des bons résultats. En vrai, le service de Real Money FX là, sur les cryptos, Bitcoin, tout ça là, franchement, très très bon. Des résultats incroyables. C'est pas comme les autres voleurs là, de Crypto Elite qui vous balancent des trades sans stop loss. Hein. Lui, Amine, franchement, son expert, il fait vraiment un travail magistral, un travail vraiment que personne jusqu'à présent a réussi à faire. Donc je vous conseille fortement d'aller voir le lien en bio là, de rejoindre le petit Telegram là et Ouais, voilà, là, en voilà. plus, j'ai recruté un des meilleurs traders de Kuala Lumpur en plus pour trader le Bitcoin. Et ben voilà. J'ai pas recruté Vous n'importe voyez qui hein, dans mon Hey. équipe. Je les paye très bien, mes équipes. Hein. Moi qui ai eu l'occasion de travailler pour toi, Amine, tu vois, en fait, Amine, c'est mon pote. Ça veut dire que des fois, il a besoin d'un petit service, je vais lui rendre. Mais on est des businessmen, donc ça veut dire que je le raquette aussi un petit peu. Voyez ou pas? C'est moi qui te raquette, frère. Arrête de dire n'importe quoi. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il me dit, tiens, est-ce que tu peux me faire ça? Je dis oui, mais tu vas me payer tant. Voilà. Ça s'appelle du racket organisé. Voilà. Alors, quelle est la stratégie la plus efficace pour maximiser ses gains en crypto-monnaie? Ok, pour maximiser tes gains en crypto-monnaie, on va dire que t'as un capital de combien? 500 balles. C'est parce 500 que, euros? Ouais, c'est parce que vu que je sais que eux, ils ont pas trop de sous là. Bah, je te dirais juste de rejoindre mon VIP. Hmm. Tu rejoins mon VIP et tu suis mes signaux sur le Gold et le BTC. Du coup, là, tu parles de crypto-monnaie. Du coup, je te dirais de suivre les signaux sur le Bitcoin. Là, actuellement, on a des résultats incroyables. Et derrière, avec les profits, tu fais des retraits, tu investis sur les low cap qu'on te conseille. Voilà. Ou alors, gros, les intérêts composés. Ça, c'est important. Ouais, mais là, tu as 500 balles. Donc, faut que tu fasses de l'argent rapidement. Il faut que vite tu le montes à 5000, tu vois. Et la manière la plus rapide de monter de 500 euros à 5000 euros, c'est le trading. C'est trader. Exactement. Et trader avec des bonnes personnes. Donc, en gros, tu trades avec mon équipe et on fait fructifier ton capital là, de 500 à 5000 euros. En un mois complet, on peut le faire. Alors, quelle erreur les débutants commettent-ils souvent lorsqu'ils commencent à trader? Je dirais que la majorité des débutants ne sont pas formés. C'est pour ça qu'ils perdent leur argent. Et c'est pas juste ne pas être formé. Ok, tu peux ne pas être formé, mais derrière, tu ne suis pas les bonnes personnes. Tu ne suis pas des experts. Là, ce que je te propose, c'est t'as pas besoin d'être formé. T'as juste à me suivre moi et mon équipe. Et en fait, t'as tout dans un plateau d'argent. En fait, t'as rien à faire. T'as juste à copier-coller tout ce qu'on propose. Et là, tu feras de l'oseille. Et derrière, bien évidemment, t'as une formation en parallèle pour devenir indépendant. En gros, comme ça ensuite. Pas forcément dépendant de nous, tu peux aussi trader toi-même de ton côté. Mais au moins, tu es formé. Ouais, mais là, on parle des erreurs, Amine. Tu t'es un petit peu éparpillé là. L'erreur, c'est de pas être formé. C'est de pas être formé. Aussi, on peut parler de ceux qui mettent des gros lots. Qui Ouais. pensent que... Ouais, parce que vous, les gens, vous êtes des fous. Vous pensez que vous avez un capital à 100 000 euros. Vous pensez que vous pouvez mettre des gros lots de 10. Ouais, c'est non, vrai. mais vous êtes des fous. Non, vous êtes des fous. Ça, Et ça. après, moi, dans mon VIP, contrairement aux autres, moi, dans mon VIP, ceux qui rejoignent mon VIP, ils le savent. En messagerie privée de mon VIP, vous avez un tableau sur la gestion des lots. Comme ça, au moins, vous cramez pas votre compte bêtement. Après, si vous respectez pas ce que je vous dis de faire, voilà, je peux rien faire pour vous. Mais il y en a, ils perdent leur argent en une journée parce que derrière, ils suivent pas les instructions. Mais gros, parce qu'il y a des gens, ils veulent devenir riches. Ils pensent, ils vont poser 500 balles, 1000 balles.
ils pensent qu'ils vont mettre des lots de 5 et ils vont devenir riches. Tu vois? C'est pas comme ça que ça se passe, les amis. C'est pas gros. comme ça que ça se passe. Ça prend du temps, mais au final, si tu suis les instructions et que tu vas step by step, tu peux faire d'énormes profits en trading. Chacal, c'est réel. Hein. Comment identifier une arnaque en crypto-monnaie ou dans les projets d'investissement? Ça, Amine, en vrai, je pense que moi, je suis bien apte à y répondre parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en vrai de vrai. Mais si tu veux y répondre, et je viendrai après compléter par-dessus. Tu vois? Vas-y, bah écoute, vas-y, je vais te laisser répondre en premier. Alors, du coup, comment identifier une arnaque à la crypto-monnaie? Alors, d'une, vous allez sur Dex Tool ou sur dex.io, vous vérifiez le smart, c'est le smart contract. Et du coup, vous allez voir s'il y a des pots de miel, donc des honeypots. Vous allez voir s'il y a un risque de rug. Donc ça, c'est pour les shitcoins, pour les altcoins. Plus sur la blockchain Solana, sur Ethereum aussi. Faut y faire très très attention parce que quand l'index est sous les 50, en général, ça sera un scam. Et si vous vous faites scammer, bah après, venez pas dire « Oh, j'ai perdu mon argent ». Bah ouais, bah, c'était noté noir sur blanc parce que les smart, c'est du public. Donc ça veut dire que tout le monde a accès au smart. Et ça veut dire que si vous regardez le smart, juste le score, vous allez savoir est-ce que c'est un scam ou pas. Maintenant, pour ce qui en est des signaux sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur tous ces trucs-là, vous avez juste à regarder simplement est-ce qu'on vous fait des promesses de gains qui sont trop rapides, des promesses de gains qui sont trop élevées. Et surtout, si vous investissez dans un fonds d'investissement ou quelqu'un qui se dit être un fonds d'investissement, s'il y a des frais de retrait 15%, 30% et que les gains ils sont aberrants, imaginez, vous avez déposé 100 € et le gars il vous dit on a réussi à faire 15 000 mais du coup tu nous dois 30% de frais, cherchez pas, c'est un scam. C'est un scam. Si vous êtes assez bête pour payer, eh ben payez. Mais du coup vous n'allez pas perdre 100 mais vous allez perdre 1005, 1008, voilà. Et ça c'est votre problème après. Voilà. Ouais, c'est vrai, faites attention. Tous les fonds d'investissement en fait, c'est rare. Hein, en fait, c'est du bon sens là, Amine. Ah, oui. Là, on leur explique un truc. Ouais. Ils ont un minimum de jugeote. Ils ont su créer un compte crypto-monnaie. Ouais. Ils ont su mettre leur carte, faire les vérifications d'identité. Ouais. Ils sont pas capables de vérifier un smart. C'est chaud quand même. Ouais. Là. Ouais, c'est vrai. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les sites d'investissement, tout ça. Faites Ouais, attention. mais si d'investissement, on est en France. Ouais. Faut regarder s'il y a une régulation auprès des autorités des marchés financiers, de l'AMF. Tu vois, c'est pas compliqué en vrai. Bah Amine. oui, c'est vrai. Je sais pas, enfin, un minimum de bon sens. Si vous êtes sur des brokers qui sont régulés. Bah ouais, gros. Tu peux pas dire après, ouais, mais je me suis fait scam, mais le scam était trop bien fait. Non, c'est juste toi, t'es bête, gros. C'est juste toi, tu voulais tout trop vite et malheureusement, bah, gros, t'es bête, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui. Ah oui. C'est ça. Et en plus, je vais revenir sur un truc et je l'ai souvent dit, s'il n'y avait pas de pigeons, il n'y aurait pas d'escrocs. Ça veut dire que bah, quand les gens, vous êtes trop bêtes pour comprendre qu'on n'est pas riche en faisant ça, bah, il y aura des gens qui continueront de vous prendre votre argent et de vous dépouiller. Après, ça, c'est votre problème. Hein. Moi, perso, je peux rien faire pour vous. Voilà. Nous, on peut rien faire. Voilà. C'est vrai. Alors, quels sont les risques associés à l'investissement dans les crypto-monnaies et comment les gérer? Bah, déjà, si tu fais du trading, si tu trades, bah, y a la volatilité. Du coup, je sais que les débutants, comme vous n'êtes pas formés, bah, vous allez vite paniquer quand vous allez voir un peu de rouge. Vous êtes là en mode « Oh, je clôture, on va perdre ». Alors qu'au final, si vous serez resté en position sur votre position, sur votre trade, si vous serez resté en position sur votre trade, bah, vous aurez fini en bénéfice. Ça, c'est une des erreurs. Ensuite, il y a la gestion des risques, gestion des lots, comme tu as dit, comme tu avais dit la dernière fois. En gros, il y en a qui ne gèrent pas correctement leur lot, leurs capitaux. Ils mettent soit des leviers... Ils mettent un levier fois 10 000 direct. Ouais, ça. Ils mettent des lots à 10, 20, bref, ils font n'importe quoi sur leurs capitaux, ils perdent leur argent. Au final, ils s'étonnent de perdre tous leurs capitaux en une journée. Ouais. De se faire Et liquider. puis après, ils crient « Oh, le trading, c'est de l'arnaque ». Ouais, bah non. C'est juste, encore une fois, t'es bête. Voilà. Faut juste bien gérer ses lots, son capital. Tu peux mettre un levier élevé, mais derrière, faut que tu ailles doucement sur ton capital. La vie de ma mère. Alors, du coup, quels sont les traits de caractère ou les compétences nécessaires pour réussir dans le trading et les investissements? Bah, je te dirais qu'il te faut de la discipline, de la persévérance et de la gestion de tes émotions. Tu as à gérer les trois.
c'est bon, tu peux être un trader rentable sur du long terme. Si tu n'arrives pas à gérer l'un des trois, tu peux faire du bénéfice, mais tu ne seras pas excellent. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Ah ouais, bah, Moi, j'avais ces défauts. Hein. Au final, je les ai surmontés au fur et à mesure du temps. c'est Au, vrai. au début, quand j'ai débuté, j'avais pas une bonne gestion de mes émotions. Dès que je prenais une position, je commençais à stresser. Et que je voyais du rouge, je commençais à stresser, à Tout ça. paniquer. Tous, gros. Oh, putain. Ouais, mais encore nous, c'est pire parce qu'on a commencé avec des gros capitaux. Tu vois? Enfin, moi, oui, parce que tu sais que j'avais déjà mes petits business. Et c'est vrai, gros, que quand des fois c'est en drawdown, tu vois? C'est parce que le drawdown, c'est un truc à prendre en compte. C'est vrai que quand t'es en drawdown de 3% sur 60 000 euros, gros, ça fait 2-3 SMIC. Déjà, tu commences à paniquer. Mais moi, j'ai commencé avec un petit capital. Hein. Moi, j'ai commencé avec un petit capital et je te mens pas, quand tu commences avec un petit capital, même quand tu commences avec un petit capital, quand c'était toutes tes économies, quand tu investis 500 balles, 500 balles, c'est tes économies. Mon gars, t'es en stress aussi, t'es en panique. Derrière, voilà. La vie de ma mère. Je te parle sérieux. C'est pour ça que je recommande d'avoir une bonne situation aussi quand on fait du trading. Vous êtes pas c'est pas obligatoire, mais je recommande vraiment d'avoir une bonne situation financière, d'avoir des revenus tous les mois qui rentrent avec votre travail classique, tu vois. Comme ça, au moins, vous n'avez pas le stress de oh putain, si je perds tout, je finis à la rue. Non, faut quand même que vous ayez une bonne situation derrière. J'avoue. Que ce soit des business qui tournent, soit vous avez un emploi qui est stable. Non, si, c'est vrai. Du coup. Et tombez pas aussi sur le fait que quand vous perdez votre argent, vous réinvestissez directement. Alors, en même temps que vous perdez 1000 euros et que vous avez 10 000 euros d'économie direct pour récupérer vos 1000 euros, vous les réinvestissez directement. Non, posez-vous, revoyez votre plan de trading et prenez votre temps. Parce que... Allez faire un petit spa, voilà. un petit spa comme ça, vous voyez un petit peu de spa, balnéo, tout ça. Faites un petit voyage dans le sud de la France parce que vous habitez en France tous là. Et prenez le temps pour remettre votre esprit en place et repartir sur de bonnes bases. C'est très important ça. La psychologie, c'est très important. Si vous n'avez pas une bonne psychologie, vous gérez plus vos émotions, que vous remettez de l'argent directement, vous risquez de tout perdre bêtement. Exactement. Et à un moment, ça m'est déjà arrivé de faire une mauvaise journée, de perdre de l'argent. Et au final, au lieu de reposer de l'argent, je me dis ok, stop, je me repose et tranquille, demain, je reprendrai. Mais attends. Je reprendrai sérieusement. Penses-tu pas, Amine, comment dire, penses-tu pas que une femme, ça peut te bousiller aussi ça? Parce que tu sais, il y a des femmes, elles sont à la maison et quand elles rentrent du travail, elles te cassent les tu vois, les bip, tu vois pas? Il vous faut une bonne femme, une femme qui vous comprend et qui comprend votre situation, c'est très important. Qui vous supporte au lieu de vous rabaisser. Voilà. Ça sert à rien d'avoir une femme si elle n'est pas là pour vous booster, si elle est là pour vous rabaisser. Ouais. Le but justement, c'est d'avoir une femme qui vous soutient. Ça sert à quoi de se marier ou de se poser avec une femme si derrière elle est là pour vous rabaisser tous les jours? C'est exactement ça. Et du coup, la famille, pour petite histoire personnelle, petit message à mon ex, si tu vois cette vidéo, tu m'avais dit ouais, l'abbé, tu réussiras pas, arrête le trading, tu feras jamais d'argent, va chercher un CDI, va chercher un travail. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Voilà. Moi, je te le dis, imbécile. Ouais. Imbécile. Voilà, tu vois, un imbécile sans fric avec ton vieux mec maintenant, il a pas de sous, il est pas beau. Voilà, fin. Vas-y, bref. Bah ouais, oui, va chercher un travail. Parce qu'à l'époque, tu sais, Amine, c'est vrai, j'étais gros, j'avais pas de sous, j'étais pas gentil, je mettais que des survêtes, tu vois pas? Ouais. Maintenant, je suis blindé, je suis beau, donc ça veut dire que, t'as vu, si vraiment j'étais un enfoiré, parce que je sais que toi, t'es une grosse michto, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens et je t'arrache à ton mec, voilà, je te confisque. Mais voilà, j'ai pas envie, parce qu'au final, tu me plais plus maintenant, je peux avoir mieux que toi. Vas-y, j'arrête. Ok. Alors, quels sont les principaux outils et plateformes de trading que vous recommandez? Pour les crypto-monnaies? Pour les crypto-monnaies? Je te dirais, moi j'ai plusieurs brokers avec qui je travaille. Et ensuite, on utilise la plateforme MetaTrader 4. Sinon, pour investir directement en crypto-monnaie et acheter des crypto-monnaies, je dirais BitGate. À l'époque, c'était Binance. Je recommandais Binance à l'époque. Maintenant, c'est plus aussi bien qu'avant. Je dirais plutôt BitGate. Tu as un lien à nous mettre, un petit lien ouais, je vais essayer en description? Vas-y, je vais mettre en description, même si voilà, ça me rapporte que dalle. Hein. BitGate, le lien. Voilà, le lien dans la description et je mettrai aussi le lien de mon canal Telegram où justement on partage nos investissements sur le gold et le BTC. Ok? Ouais.
Du coup, voilà, il y a BitGate. Sinon, il y a aussi Crypto.com. Crypto.com. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, Crypto.com, c'est pas mal. Ouais. Franchement, moi, j'ai la carte, tu peux faire des retraits. KuCoin aussi. KuCoin, moi, je dis KuCoin. Voilà. Ouais. Je dis KuCoin pour la CB. Coin, la KuCard, tac, Apple Pay. Voilà. Franchement, c'est bien pratique, hein, ça. Hein. En fait, de nos jours, pour dépenser la crypto-monnaie, c'est mieux. Parce qu'en fait, c'est un calvaire à la base. Hein. De base. Mais maintenant, peu importe la crypto que tu as, tu mets un coup d'Apple Pay et ça prend sur le solde de crypto. Donc déjà, c'est pas imposable. Ouais. C'est pas imposable. Parce qu'en fait, la crypto, elle devient imposable à partir du moment où tu la changes en fiat. Donc ça veut dire en monnaie fiduciaire. Donc ça veut dire que tu vas échanger de l'USDT contre de l'euro, tu auras l'euro. Donc tu seras imposable. Mais en fait, nous, on a trouvé le vice. On a trouvé le vice dans la loi. Et ça veut dire que si tu dépenses tes USDT, ou si tu dépenses tes BTC, ou si tu dépenses tes Ethereum, tu les as pas swappés en euros. Tu les as pas swappés en dollars. Donc du coup, tu n'es pas imposable. Et tu vas pas payer d'impôts. Voilà. T'es sûr de ça? Moi, je suis pas sûr. Hein. Si. Gros, je suis frérot, exemple, tu peux détenir 1000 bitcoins. Ok? Penses-tu vraiment qu'à la fin de l'année, ils vont te dire vous nous devez tant de bitcoins? Non, ils vont te dire vous nous devez tant d'euros. C'est pour ça que tant que la crypto n'est pas swappée dans une monnaie fiduciaire, quelle qu'elle soit, euros, SGD, CHF. Mais si tu dépenses avec ta carte, normalement t'es imposé. Non, parce que c'est pas swappé, gros. Tu dépenses tes crypto-monnaies. Oui, mais tes crypto-monnaies sont ensuite switchées en euros et ensuite tu dépenses en théorie. Frérot. Oui, je sais. Ça se fait automatiquement, je sais. On va perdre un peu de temps, regarde. On va perdre un peu de temps. Dieu de ça. Bref, par rapport à ça, allez voir un avocat fiscaliste pour ceux qui sont intéressés. Moi, la famille, je vous le dis, je suis fiscaliste. Oui, t'es fiscaliste, oui. C'est moi l'autorité des marchés financiers. Et je vous le dis, dépensez votre crypto avec la carte KuCoin. Dépensez vos cryptos avec la carte KuCoin et vous verrez, vous ne serez pas imposable. Les cryptos, elles sont imposables à partir du moment où tu les swaps en euros. Là, tu les swaps pas en euros, ça veut dire qu'elles ne sont pas imposables à la famille. Moi, je te le dis parce que je me suis bien renseigné, Jamine. Voilà. Ok, bah vas-y. Hein. Je suis bien renseigné là-dessus. Donc, vous avez ma parole d'homme, voilà. Ou alors, à la limite, allez vivre à Dubaï et payer directement en Bitcoin, ou vous pouvez aller là, en Malaisie, sur Genting Island, tout ça, vous allez voir, vous pouvez acheter des Patek Philippe, des Rolex en Bitcoin. Voilà. Bon, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, dépensez vos crypto-monnaies à l'étranger, en tout cas. Moi, je ne dirais pas de... Exactement. Et même, si on regarde à Dubaï, on peut même acheter appartements en crypto-monnaie. Ouais, on peut acheter des appartements, même en Turquie. Hein. Oui. En Turquie aussi. Et aussi, Malaisie, c'est un peu plus compliqué. Faut avoir des bons... En fait, la crypto-monnaie ici, c'est reste illégal parce que les locaux, ils peuvent pas ouvrir de compte de crypto. Bien sûr. Et en fait, ils peuvent pas ouvrir de compte, ils peuvent pas acheter de la crypto ici. Mais vu que nous, on est des étrangers, on est des foreigners, et ben non, on peut faire de la crypto-monnaie. Voilà. Ouais. Mais ouais, après, Gating crypto. Sur Gate, oui, parce que c'est des noix là-bas. Ouais. C'est chinois. Ok. Bah ouais, gros. Ouais. Bah ouais. C'est ça. Donc en gros, eux, les Nouaches, en fait, ce qui est bien avec les Nouaches, c'est qu'ils ont tous les droits partout dans le monde. Et ici, ils ont le droit aussi de dépenser de la crypto. Après, c'est pas que les Nouaches. C'est tous ceux qui ont le droit d'avoir de la crypto, du Bitcoin et tout ça. Mais du coup, bah voilà. Faut-il se concentrer sur une seule stratégie ou diversifier ses investissements dans la crypto-monnaie et le trading? Je te dirais de placer une partie de ton argent en crypto-monnaie. Par exemple, je te dirais, allez, 50% en crypto et 50% où justement tu trades sur du court terme. Et je te dirais de trader en court terme en me suivant moi et mon équipe, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'au moins, tu es sûr d'être rentable. On a plus de 90% de taux de réussite. Donc le lien dans la bio si tu veux suivre mes alertes. Comment gérer les moments de crise ou de chute des marchés? Je te dirais de ne pas céder à la panique. Et je le répète encore une fois aussi, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre parce que sinon vous allez paniquer. Ne paniquez pas. Et suivez les bonnes personnes. Suivez les personnes qui ont de l'expérience dans le domaine. Là, par exemple, moi et mon équipe, on vous envoie des analyses sur les crypto-monnaies. Donc, tu peux suivre mes analyses TradingView et voir où va aller le marché tout simplement. Où tu supposes qu'il va aller. Ouais. Parce qu'en trading, on se base sur des suppositions. Ouais. Voilà. Après, dans tous les cas, ne paniquez pas, ça sert à rien de paniquer. Le marché est peut-être baissé sur du court terme, mais au final, sur du long terme, si vous n'investissez pas dans de la merde, dans des shitcoins, si vous investissez dans les crypto-monnaies du top,
vous inquiétez pas, vous allez faire du bénéf. Hein. Là, c'est sur le Bitcoin, Ethereum, voilà, sur le top 2. Vous êtes sûr de faire du bénéf. Hein. Vous êtes sûr de faire du bénéfice si vous gardez vos crypto-monnaies et que vous ne paniquez pas à vendre en perte. Donc voilà, stressez pas. Après, si vous voulez vraiment maximiser vos gains, suivez les bonnes personnes. Voilà, et arrêtez de suivre ces putains d'escrocs là. BDJ, voleur. ZK. Voleur. Voilà. Tom. Voleur. Zaki. Faut que tu me parles de Zaki, frère. Je sais pas, mec. Non, mais tu sais, en vrai, ce mec-là, il faut vraiment. On lui envoie un DM, je crois. Mais oui, je crois que c'est bien de faire un podcast avec lui. Zaki, on te le redit. Encore une fois, viens, on te paye le billet d'avion, on te paye l'hôtel, on te paye tout ce qui est la bouffe. Hein. Tu vois, bon, toi, tu mérites pas des grands restaurants, donc on va te payer de la bouffe pas chère. Mais on va pas te laisser sans manger. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a au final, ouais, sur la table, ouais, peut-être il y a 200 €. Eh, poto, il y avait 80 000 € de billets à Bali là-bas. Hein. Et ça, Amine, ouais, hein? C'est plus de 80 000 €. Ouais, il y avait plus de 80 000 €. Donc tu vois, quand tu connais pas la valeur de l'argent, c'est mieux tu te tais. Tu vois? Mais en plus, dis-toi que pour te critiquer, hein, il a investi de l'argent dans une toge, dans un marteau et trucs, alors qu'il fait même pas d'argent. Quelle place occupe l'intelligence artificielle et les algorithmes dans le trading moderne? Je pense que des grosses institutions comme BlackRock, etc., eux ont accès justement à ces intelligences artificielles-là. Ces intelligences artificielles justement, qui font réellement du profit. Mais je pense que voilà, ce que vous voyez sur les réseaux, marketing, etc., ou qui vous vendent ça, vous n'allez pas faire d'argent, vous allez en perdre. Donc, tu trouves que, au final, la question c'était quelle est leur place aujourd'hui? Ça va de plus en plus se développer. Pour l'instant, c'est pas encore. Pour l'instant, c'est uniquement accessible aux grandes institutions. Ouais. Mais voilà, les particuliers actuellement n'ont pas accès, ou ce qu'ils ont accès actuellement, les particuliers comme nous. Oui, on n'a accès à que de la merde en fait. On n'a pas accès à leurs outils à eux. Donc en gros, vous n'allez pas faire d'argent avec ces outils-là, vous allez plus en perdre. Donc je recommande vraiment de vous former vous-même et de trader manuellement. Quelles sont les tendances à surveiller dans la crypto-monnaie et l'investissement en 2024? Fais-nous part de ton expertise des marchés financiers, Amine. On t'écoute. Je te recommanderais de t'intéresser aux crypto-monnaies en rapport avec la RWA. Également, je te recommande de t'intéresser à, comme les derniers bull runs, à Omecoin, à Baby Doge, Floki, Shiba, Dogecoin. Tout ça, ça va péter comme les derniers bull runs, ça c'est clair et net. Et aussi, de t'intéresser aussi à tout ce qui est Web3. Vraiment, intéresse-toi sur toutes les crypto-monnaies en rapport avec la Web3. Ça va péter fort. Quel est l'avenir de la crypto-monnaie et du trading selon toi, Amine? Écoute, pour moi, l'avenir de la crypto-monnaie, c'est la monnaie de demain en fait. C'est avec ça qu'on va dépenser tous les jours. Pas forcément, on va pas forcément dépenser avec de l'USDT ou du Bitcoin. En gros, on aura un euro d'État ou un dollar d'État, tu vois ce que je veux dire? Un truc un peu... Après, les crypto-monnaies en général, comme le Bitcoin, tu verras, toutes les prochaines années, on montera plus d'1 million de dollars, ça c'est clair et net. En fait, c'est juste des mathématiques. T'as 21 millions de Bitcoin dans le monde. Et en final, sur les 21 millions, il y en a beaucoup qui ont été perdus. Il y a plein de gens qui avaient beaucoup de crypto-monnaies aussi qui sont morts. Donc, il y avait beaucoup de bitcoins qui sont morts. Et t'as un euro et t'as un dollar qui s'effondrent. Donc, du coup, voilà, c'est des mathématiques. Quand t'as une faible quantité d'une monnaie qui est rare. Et que la demande est haute. Ça prend de la valeur. Et c'est clair et net qu'au fur et à mesure du temps, le Bitcoin, comme il n'est pas corrélé à un État, derrière, tu vois, ton Bitcoin, tu peux le transporter partout. Ah oui, non mais... Tu peux le transporter partout et l'État, il ne peut pas te le saisir. Non. Après, si tu les mets sur des exchanges centralisés, oui, ils peuvent te les saisir, ça c'est clair. Mais si tu les mets sur un cold wallet... Ouais, sur un cold wallet, l'État, il ne peut pas te voler ton Bitcoin. Et du coup, ça a une valeur inestimable. C'est pour Même ça... 1 million de dollars, pour moi, c'est pas assez. Un Bitcoin, ça vaudra plus de 5 millions. Je sais que je suis fou de dire ça devant la caméra. T'es fou, hein. Mais je te dis, ça vaudra plus de 5 millions. J'ai capté. Après, j'aurai raison quand j'aurai 50 ans, 60 ans, mais... Quand il aura 50 ans, 60 ans, un hélicoptère, un yacht, 6 Lamborghini, une femme, 4 femmes, un gosse, merde. Excuse-moi. 4 femmes, un gosse, frère. J'en veux 10 gosses, moi. Parce que lui, Amine, lui, c'est un rat, lui. Lui, Amine, lui, il aime bien un peu... Tu en veux 4 femmes, Amine, toi? Ouais, 4 femmes. Et la condition pour que tes 4 femmes, c'est quoi? C'est-à-dire
J'ai 4 femmes. Hein? Bah, elles seront tous égales. Donc, Une maison chacune, une voiture chacune, voilà. Amine, toi, t'es un dérégleur de marché, gros. Non, t'es un dérégleur, frère. Bah, c'est à vous de suivre la cadence. Ah, bah ouais. Bah oui. Non, mais oh putain. Oh, Amine. Amine. Tu préfères les rousses, les blondes ou les brunes? Ou les chauves? Si je devais choisir, ma femme, elle est pas blonde, donc c'est compliqué de dire ça. En fait, vous voyez ce mec-là? C'est pour vous dire à quel point il est pas sérieux. Vous voyez ce mec-là? Mais je l'aime, ma femme, arrête. Oui, tu l'aimes, mais du coup, Bah, du coup, dans tous les cas, j'aurai 4 femmes. Donc, allez, sur les 4, il y aura une blonde au moins. Tu préfères les Asiates, les Européennes ou les Américaines, les meufs un peu plus exotiques, latinas, ou tu préfères quoi? Asiatiques? J'ai jamais eu de latina dans ma vie. Et sinon, avant, je serais dit asiate, mais maintenant, je suis plus trop chaud. Les asiates, j'aime pas, je suis plus trop fan. Pourquoi? Elles vont trop voir ailleurs, à droite, à gauche. Non, t'es un menteur. Ça, là, c'est que les Thaïs. Hein. Les Thaïlandaises, les Thaïlandaises, gros, la vie de ma mère, vous mettez jamais avec une Thaïlandaise. Ouais. Parce que les Thaïlandaises, elles sont pas fidèles. La vérité, c'est vrai en plus. T'as raison. Les Thaïs, même les meufs de Bali aussi. Les balinaises aussi. Non. Il a dit les balinaises. Enfin, après, c'est pas vraiment des meufs de Bali, c'est pas vraiment des balinaises, mais genre en mode. En général. La famille, ça dépend. Malaisienne, indonésienne, musulmane, tu vois. Ouais, vrai musulman alors. Elles sont fidèles. Vrai musulman. Mais les Thaïlandaises, là, la vie de ma mère, la famille, vous mettez jamais avec une Thaï. Au nom de Dieu, j'étais avec une Thaïlandaise pendant 6 mois. Elle m'a fait que des dingueries. Elle est partie se faire. Vas-y, raconte. Elle est partie se faire trifouiller à droite à gauche là-bas. Après, elle me disait ouais Benzo, je t'aime Benzo, I love you Benzo, nanana, tout ça. Au final, elle partait voir un autre boug. Au final, je revenais à la maison. Elle me disait ouais nanana, viens on sort là-bas. Au final, elle me faisait dépenser de l'argent. Elle faisait dépenser de l'argent à un autre boug. J'étais avec elle, je lui donnais de l'argent. Au final, elle allait partir voir son ex pour qu'il lui donne l'argent en plus. C'est une dinguerie. Vous mettez jamais que des Thaïlandaises parce que les Thaïlandaises, elles ont une mentalité bresson, elles sont fêlées. Ah ouais, gros. Ouais. Ah ouais. Après, c'est vrai que les Malaisiennes, tout ça, t'as capté musulmanes, elles mettent le hijab, tout ça. Non, elles sont bien. En plus, c'est des femmes, elles sont à la maison, elles font à manger, elles font le ménage, elles s'occupent des enfants. Tu vois pas. Elles sont mignonnes. En vrai, tu vois, c'est pas des filles que tu vas voir dans les nightclubs, tout ça. Mais les Thaïlandaises, elles aiment trop les nightclubs, gros. La vie de ma mère, prenez jamais de Thaï. Ouais, ça, là, je suis d'accord avec toi. La vie de ma mère, les Thaïlandaises, c'est un truc de fou. Elles peuvent dire « Is my boyfriend ?» Je mens ou pas? Ouais, c'est vrai. Oh non, les Thaïlandaises, elles disent « Is my boyfriend ?» Ça veut dire une nuit, 2 nuits. Après, le week-end, elles vont à Pattaya, elles vont à Phuket. Elles vont dire Is my boyfriend, is my boyfriend. Frérot, elles ont 3, 4, 5 boyfriends. Ça y est, gros. Bah ouais, Amine, on va parler d'un sujet. Qu'est-ce que tu penses? On en a déjà parlé. Imaginons demain, t'as un fils ou une fille, il dit je suis LGBT. Mon fils, c'est bon. Connerie. Est-ce que d'autres, en tous les cas, j'en ferai plein. Non, mais parce qu'en vrai de vrai. Imagine, et ça c'est une question, il nous reste 3 minutes, il faut que tu répondes. Mais là-dessus, c'est du lavage de cerveau, frère. Faut faire attention. Faut faire attention à vos enfants. Faites attention, la vérité. Hein. Imaginez, demain, votre fille ou votre fils, il vient, il vous dit oui. Il y a votre fille, elle vient, ouais, papa, tu m'as appelé Théana, mais je sens que je m'appelle Théo. Là, c'est vraiment qui s'est fait laver le cerveau. Imagine. Ton fils, amenez-le à l'hôpital psychiatrique. Ton fils, tu l'as appelé Mohamed. Il arrive, il dit oh papa, je sens que je m'appelle Marine. C'est chaud. Mais maintenant, au nom de Dieu, que les enfants, on leur donne le droit. Ouais, je suis en train de boire ma bouteille d'eau, cet enfoiré. Laisse-moi boire ta bouteille, c'est bon. One more bottle of water, please. Non, laisse Amine. Voilà. Ouais, j'insiste. Bon. En mode, t'as vu, c'est comme si. Maintenant, on donne le droit aux enfants de devenir des meubles. Ouais, moi, je me sens chaise de table. Moi, je me sens en gros, ils sont non-genrés. Moi, je me sens poisson. Moi, non, c'est une dinguerie. Et moi, je me sens euro, dollar et livre sterling. Voilà. C'est bon. Nous, Amine, on se sent USDT. Voilà. On n'a pas de genre.
Ah ouais. Amine, on se retrouve semaine prochaine, du coup, pour un autre truc. On va parler de autre chose. Vas-y. Encore, en tout cas, c'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, likez, abonnez-vous et commentez la vidéo, c'est très important. En commentaire, il y aura un lien pour s'inscrire sur les différents échanges de crypto-monnaies en bio, le lien de son canal. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau épisode du Réel Money Show. Bonne journée à vous, la famille. Bonne journée.